Ce livre me permet en fait d'aborder des sujets autrement que par des discours, autrement que sur la place publique. J'avais envie justement de dire qu'il y avait des milliers d'élus locaux qui ont les mains dans le cambouis tous les jours, à qui on laisse gérer la crise, gérer toutes les difficultés. Et j'avais envie de dire aussi quel était notre quotidien et défendre aussi le premier maillon républicain, c'est-à-dire la commune. Et puis, à travers également ce livre, je voulais dire qui j'étais, parce que bon, quand on devient maire, on devient un personnage public. Et puis, du coup, là encore, c'est très réducteur. Et j'avais envie, même si je me sens pas attaquée, c'est pas la question, parce que bon, quand je suis attaquée, c'est ce que je représente qui est attaqué, pas ce que je suis. Mais à un moment donné, quand on entend des choses et qu'on est souvent sous un microscope et c'est très réducteur, autant donner la notice de ce qu'on voit et voilà, et que je puisse donner moi mon prisme. Et voilà quoi. Donc c'était un petit peu ça. Et puis après, c'était aussi l'idée de faire, de dire que si je suis ce que je suis, c'est aussi parce que j'ai vécu à Vénissieux, parce que je vis à Vénissieux, et notamment dans l'enfance. Pourquoi ? Parce que on m'a ouvert le champ des possibles, et ça, j'ai su très tôt que c'était par des choix politiques qui étaient faits dans cette ville que je pouvais avoir accès à la culture, au sport, etc. Alors que dans d'autres villes, mes copains n'y avaient pas accès. J'ai fait le choix aussi de me présenter par des phrases qui sont extraites de livres que j'ai lus ou de films ou d'émissions que j'ai entendues et du coup qui font partie, alors j'en ai des milliers parce que j'ai une habitude depuis l'adolescence de noter dans ces carnets de bord et en fait j'en ai choisi 40, enfin une quarantaine qui sont pour moi des repères et des guides et qui peut-être disent autant que les entretiens qui je suis. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et le poids des responsabilités qui m'incombent. Ça ne me paralyse pas, bien au contraire, ça me motive et ça consolide les convictions qui ont toujours été les miennes. C'est un livre que j'ai souhaité faire par entretien. Pourquoi les entretiens ? Parce qu'à un moment donné, j'aurais pu m'enfermer, écrire seule, etc. En même temps, je trouve que le dialogue, ça fait avancer aussi. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur soi, on avance peut-être un peu plus quand on est deux, quoi. Voilà, à discuter. J'ai fait le choix d'avoir des enfants que j'ai rencontrés donc à Vénissieux. Pourquoi ? Parce que je crois beaucoup à l'enfance, je crois à la curiosité, à la pertinence de l'enfance. Puis je crois qu'à ce moment-là, on n'est pas encore formaté, on n'a pas encore des préjugés et on n'a pas d'esprit partisan. Donc du coup, il porte sur vous, sur votre action, un regard qui est particulier et moi j'avais aussi besoin de cela quoi. L'idée c'est de prendre des avis des enfants autres que des adultes. Voilà. On est arrivé dans son bureau, on lui a posé des questions. Après, elle nous répondait. Pour certaines questions, on regardait par les vitres pour regarder la ville, comment on pourrait la changer. On a parlé comment on devient maire, on a parlé aussi planter plus d'arbres dans la ville, mettre plus d'espaces verts. Après, il y a Bruno Benoît qui était mon professeur d'histoire géo de la 6e à la 3e. Et en fait, il fait le lien entre l'adolescente que j'étais au collège Elsa Triolet et l'élu que je suis devenue. Et on a beaucoup parlé, forcément, pourquoi ce choix, encore une fois, c'est l'histoire, donc c'est aussi les racines. Je crois que quand on sait d'où l'on vient, en tout cas, on peut déterminer le chemin où l'on va, ou en tout cas où on ne veut pas aller. Ça nous a permis aussi de discuter de la mémoire, de la transmission, de la place des femmes, enfin beaucoup de choses, l'enseignement, l'éducation, la résistance. Quand elle m'a appelé pour me dire je fais un livre, j'ai dit tiens un livre, pourquoi ? Elle m'a dit j'aimerais dire pourquoi, d'où je suis venu, où je vais, comme elle l'a répété. J'ai dit d'accord et je participe, je monte dans le wagon et on fait le livre ensemble. Et je crois que je ne l'avais pas revu depuis très longtemps et je l'avais croisé simplement et ça me paraît très très sympathique d'avoir à vous dire qui elle était. Et de dire d'une manière, en sortant les tripes, sans cacher des aspects de sa personnalité. C'est courageux. C'est un artiste reconnu. Pour moi, il allie le message et l'esthétique.
Pour moi, ça fait partie des référents, ça fait partie effectivement de mon quotidien aussi. Et je suis très sensible aux mots et à l'image, et notamment à la peinture. Donc là encore, en plus, c'est quelqu'un d'engagé et qui se bat pour l'humain, la dignité humaine. Et du coup, effectivement, c'est une belle rencontre aussi. Et dans ces entretiens, on parle d'art, de culture, comment les villes peuvent effectivement développer une politique culturelle, voilà quoi. Donc c'est très varié. Le livre est complémenté par les images qui viennent en résonance par rapport au texte. Parce que moi, je n'ai pas eu tous les textes pour donner des images. Michel m'a expliqué un petit peu ce qui est fait dedans, ce qu'elle voulait évoquer à la fois avec moi et avec les autres intervenants. Et donc, moi, j'ai cherché un certain nombre de tableaux qui pouvaient trouver résonance tout simplement avec les thématiques évoquées. Et donc, c'était presque comme si on donnait un deuxième sens aux images. C'est un livre qui me ressemble. J'en suis très fière parce que je crois que c'est mon ouvrage et en même temps c'est une aventure humaine, une aventure collective et qui est très riche. Voilà, donc du coup c'est une aventure avec l'éditeur, avec toute l'équipe qui travaille aux éditions. C'est une aventure avec les intervenants. Donc si ça pouvait casser un petit peu certains préjugés, que ce soit sur la ville de Vénissieux, que ce soit sur le maire ou la personne que je suis, on aurait atteint l'objectif.